Dans un tournant surprenant des événements, le conflit Israël-Hamas est maintenant éclipsé par des nouvelles technologiques majeures, alors qu'Israël et ses alliés révèlent leurs nouveaux avions de chasse avancés avec des capacités et des fonctionnalités impressionnantes. SpaceX d'Elon Musk fait les gros titres pour une raison complètement différente, le lancement d'un ovni qui défie le gouvernement américain. Cet ovni a suscité une curiosité mondiale, soulevant des questions sur sa technologie et son impact potentiel sur le conflit. Qu'est-ce qui rend cet ovni si unique? Comment sa présence affectera-t-elle le conflit Israël-Hamas? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les capacités du chasseur ovni d'Elon Musk qui défie les lois de la physique. Sous la direction d'Elon Musk, SpaceX a fait de grands progrès dans la technologie spatiale avec 3 fusées clés. La Falcon 1, première fusée de SpaceX, a été une percée, devenant la première fusée à propulsion liquide financée par le secteur privé à atteindre l'orbite. Bien qu'elle ait été retirée en 2009 après 5 lancements, son succès a jeté les bases pour l'avenir de SpaceX. La Falcon 9, une fusée de moyenne capacité, est devenue essentielle pour les missions spatiales, capable de transporter jusqu'à 22 800 kg en orbite. Lancée pour la première fois en 2010, elle a été mise à jour au fil du temps, avec l'introduction de la Falcon 9 Block 5 en 2018. Une innovation majeure de la Falcon 9 est son premier étage réutilisable, qui peut atterrir, être récupéré et relancé. SpaceX a également introduit la Falcon Heavy, une fusée puissante capable de transporter jusqu'à 63 800 kg en orbite basse terrestre ou 26 700 kg en orbite plus élevée. Sa première mission en 2018 a notamment envoyé la Tesla Roadster d'Elon Musk dans l'espace, montrant les capacités impressionnantes de la fusée. À l'avenir, SpaceX développe Starship, un système de fusée entièrement réutilisable. Il comprend le premier étage Super Heavy et le deuxième étage Starship, et est conçu pour être plus avancé que les fusées actuelles, avec des missions vers la Lune, Mars et au-delà. SpaceX fabrique également divers moteurs de fusées tels que les Merlin, Kestrel et Raptor. Le moteur Raptor, qui utilise de l'oxygène liquide et du méthane, est particulièrement important pour propulser le système Starship. En outre, le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, qui transporte des marchandises et des astronautes vers la Station spatiale internationale, a évolué avec le nouveau modèle Dragon 2. Ce vaisseau spatial mis à jour a effectué son premier vol habité en 2020, contribuant à maintenir des personnes à bord de l'ISS. En plus de la Falcon, Elon Musk a également développé quelque chose de magnifique au milieu du chaos. L'approche audacieuse d'Elon Musk a conduit à la création d'un véritable ovni, le X-1, étroitement surveillé par le gouvernement américain. Cet engin remarquable, développé grâce à des années d'efforts et de travail d'équipe chez SpaceX, atteint une vitesse hypersonique de 4600 milles par heure et possède une efficacité énergétique impressionnante. L'incursion de Musk dans la technologie aérospatiale avancée soulève des questions intéressantes sur la façon dont l'innovation s'entrecroise avec la politique mondiale et les conflits. L'unicité du X-1 s'étend à sa technologie de camouflage révolutionnaire, le rendant pratiquement invisible alors qu'il glisse dans le ciel, déguisé en nuage. L'étonnement du Pentagone, qu'il a d'abord pris pour un ovni avant de lancer des avions de chasse à sa poursuite, ajoute une couche de suspense à cette saga cosmique. Le penchant d'Elon Musk pour le secret dans le développement du X-1 a provoqué une confusion dans le camp du Hamas, laissant les militants en désaccord avec l'entrepreneur visionnaire. Qu'est-ce qui rend le X-1? Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que le X-1 est le seul avion équipé d'un moteur de navette spatiale compact, précédemment visible uniquement sur le missile hypersonique Hawk développé par SpaceX. Ce missile peut atteindre une vitesse stupéfiante de plus de 7400 km/h, contournant tous les systèmes de défense antimissiles modernes. Ce moteur propulse désormais le nouvel X-1, qui bénéficie également d'une amélioration de conception réduisant la consommation de carburant de 30%. Le vaisseau spatial a ainsi surpassé la technologie militaire traditionnelle en réduisant sa consommation de carburant de 30%. Il utilise également une technologie micro-ondes semblable à celle des films de science-fiction, capable de faire fondre les avions ennemis ou de perturber leurs systèmes électroniques. Cela pourrait changer la manière dont la guerre moderne est menée. Il existe une autre application fascinante pour ce système, lorsque le rayonnement est atténué et dirigé vers une personne, 83% de l'énergie est absorbée par la couche supérieure de la peau, créant une sensation semblable à celle d'être plongé dans du métal en fusion. Cette sensation insupportable inciterait quiconque à fuir instantanément la zone, abandonnant ainsi leur char ou leur équipement, qui pourrait alors être facilement capturé. Ce serait un atout révolutionnaire pour l'armée américaine, mais il semble que le Pentagone et Elon Musk soient en désaccord sur cette technologie. La tension entre eux ajoute encore plus d'intrigue à la situation.
Alors que Musk y voit une arme stratégique potentielle, l'établissement militaire reste prudent, suscitant un débat nuancé sur le rôle de telles technologies avancées dans les conflits modernes. Malgré cette tension entre l'armée et Musk, le X-1 continue de surprendre par sa technologie furtive qui échappe à la détection radar. Il peut atteindre une altitude incroyable de 32 000 mètres, soit encore plus haut que le célèbre SR-71 Blackbear. Ce mélange de vitesse, d'invisibilité et de haute altitude pourrait transformer les voyages spatiaux et changer la manière dont fonctionnent les systèmes de défense aérienne. Cependant, comme tout autre avion jamais créé, le X-1 n'est pas invulnérable. Pour relever le défi de cet appareil volant à haute altitude, des missiles supersoniques sont nécessaires. C'est là que le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor entrent en jeu avec leur technologie avancée. Malgré leur puissance, le F-35 et le F-22 peinent à suivre le rythme du X-1, qui file à 7400 km/h, tandis que le F-35 n'atteint que 1930 km/h. Alors qu'un F-35 est encore en route, le X-1 aurait déjà atteint sa cible, l'a détruit, et serait retourné à la base sans avoir besoin de refaire le plein. Le concepteur a révélé son intention de construire un chasseur pour le XXIe siècle capable de faire face à toutes les menaces avancées. Les F-35 et F-22 disposent d'armes puissantes, comme les missiles hypersoniques AIM-10 qui voyagent à Mach 4, atteignant jusqu'à 5000 km/h. Cependant, ces missiles ne peuvent maintenir leur vitesse que pendant environ une demi-heure, ce qui rend la bataille intense et pleine d'enjeux. Le X-1, en revanche, se distingue par ses armements inhabituels, un système à micro-ondes qui émet des vibrations électromagnétiques dans la gamme des ondes millimétriques. Ces ondes, dirigées vers un objet, agissent comme un laser, mais sur une portée beaucoup plus large. Le rayonnement micro-ondes à pleine puissance peut littéralement faire fondre un avion ennemi, mais ce système est le plus souvent utilisé pour désactiver tous les systèmes électroniques, transformant un chasseur en un tas de ferrailles volantes. La mission de l'avion faisait partie de ce que l'armée de l'air appelait le MIX-OBA. L'une des caractéristiques qui distingue le X-1 est sa capacité à atteindre des altitudes impressionnantes. Grâce à un moteur généralement utilisé dans les lanceurs spatiaux, le X-1 peut s'élever jusqu'à 32 000 mètres. Il est également doté de l'un des systèmes à micro-ondes les plus puissants, capable d'interférer avec l'équipement et les personnes. Le jet possède également un camouflage avancé qui le rend presque invisible au radar et à l'œil nu, se fondant dans le ciel comme un nuage. L'histoire de l'excellence technologique doit également reconnaître le rôle crucial des pilotes qualifiés. Les avions de chasse ne sont pas simplement des machines, ils sont pilotés par des experts capables de surpasser tout opérateur de SpaceX aux commandes du X-1. La combinaison de la technologie avancée et des compétences humaines rend la compétition aérienne plus complexe et excitante. La situation change lorsqu'on prend en compte l'altitude. Le X-1 se distingue par sa capacité à atteindre des hauteurs étonnantes. Grâce à un moteur généralement utilisé dans les lanceurs spatiaux, le X-1 peut s'élever jusqu'à 32 000 mètres. Il peut facilement atteindre des altitudes extrêmement élevées, tandis que le F-22 Raptor, bien que très agile, ne peut atteindre que 22 000 mètres, ce qui le rend moins compétitif à des niveaux plus élevés. L'ajout de l'arme à micro-ondes du X-1 augmente encore plus les enjeux, bien que les manœuvres impressionnantes du F-22 puissent l'aider à échapper aux dangers lorsque les choses deviennent intenses. Auparavant, le seul avion américain capable d'atteindre de telles altitudes était le SR-71 Blackbear, qui n'avait pas de capacité d'attaque. Pour éviter d'être capturé, il volait très haut et très vite, ses astuces d'évasion radar et sa couleur sombre le rendaient difficile à repérer. Même lorsqu'il était ciblé par des missiles, il pouvait souvent les distancer ou les esquiver. À cette même altitude, le X-1 est intouchable par les systèmes de défense aérienne, lui donnant un avantage sur le Blackbear. Le seul moyen de l'abattre serait d'utiliser un avion de chasse capable de s'approcher suffisamment pour lancer un missile supersonique. Les États-Unis possèdent de tels avions, à savoir le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor, qui sont tous deux des adversaires redoutables. Outre l'exploration spatiale, SpaceX a lancé des projets comme Starlink, un réseau de satellites visant à fournir un accès Internet abordable dans le monde entier. En décembre 2022, Starlink comptait plus d'1 million d'abonnés, bien que certains astronomes aient exprimé des préoccupations concernant la pollution lumineuse. Les efforts d'Elon Musk incluent également des actions humanitaires. En 2018, SpaceX a créé un mini-sous-marin pour aider à sauver des enfants piégés dans une grotte inondée en Thaïlande. Pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, l'entreprise a soutenu la santé publique en collaborant sur les tests d'anticorps pour lutter contre le virus, montrant ainsi son engagement envers le bien-être de la société au-delà de l'exploration spatiale. Lorsque le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté en octobre 2023, les réactions ont été variées.
Au moins 44 pays ont désigné le Hamas comme une organisation terroriste, tandis que certaines nations du Moyen-Orient ont appelé à une désescalade en pointant du doigt l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le conflit a également conduit à des affrontements entre les forces israéliennes et les militants au Liban, y compris le Hezbollah. L'armée américaine a mis en avant sa technologie impressionnante, avec Lockheed Martin en tête de l'innovation aérospatiale. Le F-35 Lightning II et le furtif F-117 Nighthawk, développés par Lockheed Martin, sont bien connus dans l'histoire de l'aviation. Le SR-71 Blackbear, célèbre pour sa vitesse incroyable de 3200 km/h, a repoussé les limites de l'aérodynamique et prouvé que la technologie aérospatiale avancée pouvait surmonter même les conditions extrêmes, comme des températures de 400 degrés Celsius en vol. Aujourd'hui, l'attention se porte sur le SR-72, conçu pour battre des records de vitesse et maîtriser l'aérodynamique. Son système de propulsion est un mélange de technologie turbojet conventionnelle et de ramjet avancé, optimisant les performances tout au long du vol. Le design du SR-72 est un équilibre soigneux entre forme et fonction, avec des ingénieurs accordant une attention particulière à son apparence et à ses capacités. Le moteur de l'avion transforme le carburant en une poussée puissante, rendant le SR-72 vraiment exceptionnel. La capacité stupéfiante du SR-72 à atteindre Mach 10 n'est pas qu'une simple statistique, c'est un bond monumental en avant, une étape technologique qui propulse l'humanité vers un avenir autrefois réservé à la science-fiction. Dans un monde autrefois limité par des contraintes géographiques, le Dark Star représente un saut monumental dans la technologie aéronautique, repoussant les limites de ce qui est possible. Ce qui était autrefois impossible est maintenant une réalité. Au-delà de sa vitesse inspirante, la maniabilité inégalée du SR-72 le distingue, non pas comme un luxe, mais comme une caractéristique fondamentale cruciale pour la survie. Le cockpit devient une extension de l'esprit du pilote, un conduit pour des décisions rapides communiquées au design réactif de l'avion. Ici, la science converge avec l'art, et les pilotes qualifiés deviennent les chefs d'orchestre d'une symphonie d'agilité, défiant les probabilités et repoussant les limites. Entrer dans le système Laos intégré au Dark Star, un saut majeur dans la doctrine de la guerre moderne grâce à des armes à énergie dirigée. La vitesse et la précision rendent les mécanismes de défense traditionnels obsolètes. Le système génère un faisceau laser à haute énergie dirigé sur les cibles avec une précision extrême, neutralisant les menaces avec une efficacité sans précédent. Avec sa vitesse inégalée, ses capacités létales au laser, et sa maniabilité supérieure, le Dark Star est un assassin aérien glissant gracieusement au-dessus des bases ennemies, éliminant des cibles cruciales avec une précision chirurgicale. Cependant, la question persiste, y a-t-il encore de la place pour une avancée technologique? Absolument. Cette avancée est venue sous la forme du programme Next Generation Air Dominance, NGAD, initié par l'US Air Force en 2014. Représentant une addition furtive à l'arsenal militaire américain, ce programme, avec un investissement estimé à 16 milliards de dollars, vise à inaugurer l'ère des chasseurs de 6e génération. La vitesse extraordinaire du chasseur NGAD, atteignant une impressionnante 2900 km/h, garantit des temps de réponse rapides et permet une entrée et une sortie rapide de l'espace aérien hostile, établissant ainsi une force redoutable dans le combat aérien. Avec un plafond de vol remarquable de 24 km, ce chasseur opère à des altitudes que peu d'adversaires peuvent engager efficacement, offrant un avantage stratégique dans les cieux. La technologie furtive est une caractéristique clé du chasseur NGAD, car son revêtement avancé le rend pratiquement invisible à la détection radar, posant un défi considérable pour les forces ennemies qui tentent de le suivre et de le cibler. Cette qualité confère un avantage significatif dans les scénarios de combat, permettant aux chasseurs d'opérer discrètement et de frapper avec précision. Ce qui distingue véritablement le chasseur NGAD, c'est son intégration de l'intelligence artificielle de pointe. Ce système y confère au chasseur une autonomie et des capacités de prise de décision inégalées, lui permettant de contrôler un essaim de drone, renforçant ainsi sa polyvalence et son efficacité au combat. Cette fonctionnalité assistée par l'IA permet des opérations de drone coordonnées et précises, donnant au chasseur une adaptabilité et une réponse rapide dans les situations de combat dynamiques. Ce chasseur de nouvelle génération démontre une approche globale de la domination aérienne en déployant deux types de drones. Les drones de reconnaissance, équipés de radars extrêmement précis, créent un vaste réseau de surveillance détectant les menaces à une distance significative. Une fois identifié, le chasseur déploie un deuxième type de drone armé d'armes avancées et d'une précision exceptionnelle, éliminant rapidement les cibles en quelques secondes. L'intégration de l'IA permet également d'améliorer la conscience situationnelle et d'étendre la portée et la létalité. Cette combinaison de vitesse,
de furtivité et de contrôle autonome des drones positionnent le chasseur comme une force redoutable sur le champ de bataille moderne. Ces avions avancés, le SR-72 et le NGAD, ont le potentiel de redéfinir l'avenir de l'aviation, révolutionnant les missions de reconnaissance, de frappe et de guerre aérienne. Le succès de ces projets pourrait solidifier la domination aérienne des États-Unis, établissant de nouvelles normes pour l'aviation mondiale et marquant un moment clé dans l'évolution du combat aérien et de la collecte de renseignements. Alors que le Dark Star et le NGAD occupent le devant de la scène, une merveille européenne nommée The Tempest émerge gracieusement avec des avancées technologiques époustouflantes et des capacités pour dominer les cieux. Le Tempest est un chasseur redoutable, affichant des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 1600 km/h. Bien qu'il utilise des lasers pour une approche plus traditionnelle, en s'inspirant d'avions comme le F-35 et le F-22, le Tempest se distingue par sa puissance brute, sa maniabilité maximale, et une furtivité qui porte l'art à un niveau supérieur. Les ingénieurs européens ont conçu une coque qui non seulement bloque les fréquences radar, mais rend pratiquement l'avion invisible à la détection grâce à un revêtement absorbant point dans une forme qui manipule habilement les ondes radar. Le Tempest est conçu pour être modulaire, facilement adaptable à différents rôles pour des missions spécifiques et équipé de composants pouvant être mis à niveau tout au long de sa durée de vie. Avec des ailes en delta et des stabilisateurs verticaux pointant vers l'extérieur, il intègre des technologies de pointe, depuis les caractéristiques furtives et la capacité de vol sans pilote jusqu'à la technologie de contrôle de drone en SM, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et les armes à énergie dirigée, solidifiant ainsi son statut de chasseur du futur. Équipé d'une capacité d'engagement coopératif, le Tempest peut partager sans effort des données et des messages avec d'autres avions, facilitant des actions coordonnées. Son cockpit virtuel, affiché sur le casque monté du pilote Striker 2, associé à un moteur à cycle adaptatif utilisant des matériaux composites légers, montre un engagement envers la technologie avancée sans compromettre l'efficacité des coups. Leonardo, un acteur clé de cette collaboration, propose un récepteur d'alerte radar 4 fois plus précis et 10 fois plus petit que les unités actuelles. La section arrière surélevée du fuselage de l'avion, le conduit en forme de S derrière les entrées d'air de ces deux moteurs, et le placement profond de ces moteurs à l'intérieur du fuselage contribuent tous à minimiser les signatures radar et infrarouges. Au-delà de ces spécifications techniques, le Tempest introduit des fonctionnalités innovantes, comme un casque de pilote qui surveille les signaux cérébraux et d'autres données médicales, créant une base de données unique d'informations biométriques et psychométriques pour chaque pilote. L'IA de l'avion collabore avec cette base de données, assistant le pilote dans divers scénarios, tels que la prise de contrôle des commandes de vol en cas de perte de conscience due aux forces G ou l'augmentation de la charge de travail sous haute pression. Cependant, les capacités du Tempest ne s'arrêtent pas là. Il est également équipé de missiles hypersoniques avec 4 moteurs leur conférant l'agilité de manœuvrer et d'esquiver les défenses anti-aériennes à des vitesses de 2000 mètres par minute. Ces missiles dansent élégamment autour des tentatives d'interception, défiant même la menace des armes laser. Avant l'escalade du conflit Israël-Hamas, l'Iran avait dévoilé son missile hypersonique, nommé Fatah. Développé par le corps des gardiens de la révolution islamique, le Fatah symbolise la poursuite incessante de l'Iran en matière d'avancée militaire. Ce dévoilement marque une réalisation significative dans les capacités de défense de l'Iran, attirant l'attention internationale pour sa manœuvrabilité élevée, sa vitesse exceptionnelle et sa prétendue capacité à contrer les systèmes de défense antimissiles connus. Le nom Fatah, signifiant « conquérant » ou « porteur de victoire », a été personnellement choisi par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ajoutant un poids symbolique à cette réalisation technologique. Le missile Fatah est une arme à propergol solide en 2 étapes avec une portée impressionnante de 1500 km et une vitesse terminale variant entre Mach 13 et Mach 15. Son moteur à tête sphérique distinctif, alimenté par du propergol solide et équipé d'une buse mobile, améliore la vitesse et permet une manœuvrabilité précise dans plusieurs directions. L'utilisation de propergol solide pour la propulsion garantit son efficacité dans diverses conditions environnementales. Le 19 novembre, l'Iran a présenté son missile hypersonique Fatah 2 lors d'une visite du guide suprême à la base de l'IRGC à Téhéran. Les rapports médiatiques révèlent que le Fatah 2 inclut un moteur de missile balistique similaire à celui utilisé dans le missile Fatah dévoilé en juin. Son design de véhicule de rentrée rappelle le missile hypersonique expérimental X-51 Waverider de Boeing, mais sans entrée d'air pour un moteur à scramjet. Ce missile balistique hypersonique avancé présenté par l'Iran se distingue par sa vitesse exceptionnelle, surpassant les capacités des missiles balistiques conventionnels. Sa grande vitesse non seulement étend sa portée, mais réduit également de manière significative le temps de réaction pour les cibles et les adversaires potentiels, en faisant une arme redoutable dans l'arsenal de l'Iran.
Pour restaurer la paix géopolitique et mondiale, les efforts conjoints des équipes du Dark Star américain, du NGAD, du Tempest européen et du X1 sont hautement significatifs. Cette collaboration vise à développer des défenses efficaces contre les menaces potentielles, mais soulève également des préoccupations pour des groupes comme le Hamas et l'Iran. L'introduction de ces technologies avancées ajoute une nouvelle dimension aux conflits mondiaux, pouvant potentiellement conduire soit à une réduction des tensions, soit à une augmentation des préoccupations en fonction de l'utilisation de ces puissantes armes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!